Ah, c'est vrai que j'ai vu que vous avez visité mon collègue Jean-Marie à Perros-Guirec. Et effectivement, il a visité la carrosserie, il s'en est un petit peu inspiré. Aujourd'hui, Choc Média vous emmène à la rencontre de Patrick Pronost, gérant de la carrosserie Pronost dans le Finistère. Il dirige l'entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans. C'est une affaire qui a été créée par mon père dans les années 1970, dans une petite commune moins de 10 km d'ici, donc une petite commune de 2000 habitants, et il faisait que de l'activité mécanique. On a créé l'activité carrosserie au sein du garage que gérait mon père. Au fil des ans, ça s'est développé. En 2007, on a délocalisé la partie activité agent Citroën ici. Et donc la carrosserie est restée dans le bâtiment initial. Et ensuite, en 2015, on a délocalisé la carrosserie dans un bâtiment neuf dans lequel nous sommes actuellement. En délocalisant ses locaux, Patrick en a profité pour choisir des matériaux adaptés aux défis énergétiques actuels, à commencer par une charpente entièrement en bois. En ossature bois, déjà esthétiquement c'est plutôt sympa, meilleure résistance au feu. Au niveau acoustique aussi c'est intéressant. Ouais, et on a du coup un bâtiment qui est isolé en double pot avec un traitement acoustique avec les tôles micro-perforées. Ce qui fait qu'il y a cette sensation de bruit quasiment inexistant et toutes les machineries sont extérieures. La machinerie de la cabine de peinture est à l'extérieur, donc là par exemple elle tourne en ce moment, on ne l'entend pas. Le puits de lumière central, ça c'est vrai que c'est absolument génial parce que ça apporte une lumière et en carrosserie on a besoin de beaucoup de lumière. Et on a associé ça aussi à un système 100% LED et qui se gère en toute autonomie. C'est vrai que quand on fait un bâtiment neuf, après 20 ou 20 ans de travail dans des conditions un peu moins sympas, on passe du temps à réfléchir à beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai vu que vous avez visité mon collègue Jean-Marie à Perros-Guirec. Et effectivement, il a visité la carrosserie, il s'en est un petit peu inspiré. Au fil du temps, Patrick a investi et a continué de diversifier ses activités. Oui, entre autres, ouais, on fait de la rénovation de jantes. Ça, c'est une activité, c'est la dernière activité sur laquelle on s'est lancé. Donc, on est en train de la mettre en place. On est en train de créer un site internet, un système de réservation et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est tout nouveau. Et à côté de ça, on a aussi une agence Citroën avec de la vente de véhicules d'occasion. Donc, la rénovation de jantes, ça a du sens aussi dans la mesure où ça nous permet de rénover les jantes sur nos véhicules d'occasion et puis de travailler pour les collègues autour. On fait également du dépannage 24 heures sur 24 avec donc 3 dépanneuses. On intervient à peu près entre 150 et 200 fois par mois. Ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours cherché à faire. C'est-à-dire, c'est vrai que la sous-traitance, c'est nécessaire, mais en même temps, ça a aussi des contraintes. Donc je considère que quand on peut, au sein de l'entreprise, être capable de répondre nous-mêmes à la demande, ça n'a que des avantages. L'avenir du métier, écoutez, moi je suis plutôt confiant. Je pense que l'automobile, de toute façon, on n'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura toujours des véhicules qui roulent, donc forcément, il va falloir les entretenir. Alors, il va falloir aussi nous adapter à ces nouveaux véhicules, les véhicules électriques et tout ça. C'est vrai qu'on a formé aussi nos gars à ça pour tout ce qui est déplugage des véhicules électriques. L'avenir, elle appartient aussi aux jeunes, donc on a aussi pris plusieurs apprentis pour essayer de les former et puis préparer l'avenir.